c'était d'avoir un magasin qui était durable, donc on voulait des produits qui soient à la fois respectueux de l'humain, que ce soit le consommateur ou le producteur, et de la planète, au niveau des terres, au niveau des habitats naturels, etc. On voulait du bio, sans emballage, de façon à réduire au maximum les plastiques, qui aujourd'hui, les emballages plastiques, c'est une catastrophe écologique. Et de façon à le réduire, que ce soit autant pour le client que pour nous. Nous, on fait toujours en sorte d'avoir les plus grandes contenances. On prend des sacs de 25 kg de farine, de riz, etc. Et le dernier point, s'il fallait qu'on soit un marché local, fonctionner au maximum avec des producteurs du coin, c'était un avantage à la fois écologique, parce qu'il y a moins de trajets qui sont faits, et aussi solidaire par rapport aux gens et aux travailleurs de nos régions. L'une des choses qu'on a réussi à mettre en place ici, c'est notamment l'accès à des produits qui sont moins courants en vrac. Sinon, il faut faire un marché et le constat qu'on voulait pour être accessible, c'était aussi en termes de temps et de moyens pour toutes les personnes qui ne peuvent pas aller faire un marché au quotidien chaque semaine. Donc c'est pas parce que c'est bio qu'on va le prendre. On va toujours avoir un regard sur ce qu'on va prendre, et on sait aussi que dans du bio, des fois il y a des traitements cuivre qui sont pas forcément bons pour la planète. Donc on a un certain regard par rapport à ça. On préfère le bio parce que ça nous évite pas mal de problèmes par rapport au glyphosate, etc. et autres pesticides. C'est le minimum, mais ça veut pas dire que c'est la panacée non plus. Ils essayent de mettre des petites étoiles dans les yeux quand ils achètent leur café, c'est de remettre un mot sur le produit qu'ils achètent, sur le produit qu'ils vont goûter, consommer, redonner des conseils. Le quinoa, ça se rince, le sirop, il vaut mieux le conserver au frais. C'est des barres de céréales exclusivement crues, on les déshydrate pour la conservation, donc il n'y a pas de conservateur non plus dedans. C'est vegan, c'est sans sucre raffiné de rajouter. 100% bio, bien entendu. On est juste à côté de Collégramme. On est à 500 mètres, je crois bien, à peine. Ouais. Donc ils nous livrent dans un seau qu'ils récupèrent, ou dans des tupperwares qu'ils récupèrent ensuite. Il n'y a aucun emballage, nous, dans la réception, puisqu'on lui rend à chaque fois son contenant. Et nous, c'est directement mis dans un bac juste derrière. Les gens se servent soit dans leur propre contenant, dans leur sachet. On a commencé à faire du pain il y a 1 an et demi, et donc on cherchait aussi des réseaux de distribution sur Nantes avec une certaine éthique et des valeurs éco-responsables, de proximité, et voilà, donc ça allait dans le sens aussi d'intégrer en tant que producteur une distribution dans un magasin comme celui-là. L'ambiance est plutôt bonne et on essaye que ça se ressente de tous les côtés, aussi bien pour les gens qui travaillent avec nous, pour les producteurs que pour les consommateurs qui viennent chez nous. Il y a toujours quelqu'un qui reste à prendre le café, le thé, une petite bière.